Hey, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide, j'ai envie de dire assez rapide, assez simple en même temps. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de tester un nouvel angle de caméra. Je me suis un peu démerdé tout seul pour trouver un angle de caméra assez potable pour pouvoir faire des ouvertures de booster, des ouvertures de coffret, plein de choses. Bref, donc voilà, donc alors là ce qu'on a là, c'est des cartes de glaciation plasma, voilà, n'hésitez pas hein, à admirer. C'était juste pour vraiment voir dans mes mains si vraiment ça faisait vraiment propre. Ça fait assez propre, regardez hop, un petit type rotant reverse, c'est plutôt cool. Alors, pourquoi je fais ça? Bah c'est une excellente question. Et ben, oh là là là, j'ai perdu toutes les cartes. Elise, non. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, justement, c'est quelque chose que j'ai envie, voilà, j'ai envie de proposer un peu plus d'ouverture. J'ai un projet aussi en ouverture. Donc c'est vrai qu'il faut que je commence à trouver un peu, on va dire, le bon setup. Alors vous aurez, là c'est sûr à 100% que vous aurez pas ma tête. Parce que ma petite caméra a décidé de pas marcher. Et donc du coup si je prends la caméra de mon ordinateur, vous voyez la moitié de ma tête. Et au milieu vous voyez mon support pour tenir mon téléphone en hauteur. Donc vraiment voilà, c'est pas franchement ouf. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, je vais te proposer un petit contenu sympatoche. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes boosters Pokémon. Donc, ma collection de boosters scellés. Voilà, c'est aussi, j'ai envie de vous dire, c'est une collection assez sympatoche. Donc voilà, tac. J'en ai un peu, on va pas se mentir. Donc ça, je peux le décaler là sans souci. Hop, je vais le mettre sur le côté. Alors, voilà, j'ai pas trié, quoique je peux vite fait y trier du plus ancien au plus... hop, du plus ancien au plus proche. Tac, tac, tac. Est-ce que là, j'ai... Je crois que ça, c'est... Ouais, c'est plutôt comme ça, voilà, exactement. Hop, hop, et hop. Tac. Pif. Donc là, j'ai 20 boosters, je crois, ou un peu plus de 20 boosters. Donc, eh ben, les amis, c'est parti tout de suite. Alors, on va commencer avec un premier art set assez sympatoche. Donc, voilà. Voici le dos. Donc, c'est un art set Tempête Céleste. Donc, Soleil et Lune, Tempête Céleste. C'est SL7, je crois. Donc, je vais le mettre comme ça, pour montrer un peu plus détail les illustrations. Alors, on a 4 illustrations donc, sur cet art set. Il faut savoir que Soleil et Lune est le premier bloc à avoir apporté un art set à 5 boosters. Avant, c'était 3 ou c'était 4. Mais depuis Noir et Blanc, c'était... Enfin, depuis le bloc X, c'était que 4. Bref. Donc, voilà... quoi que je dis peut-être des bêtises. Peut-être que Coffre des Dragons, il y a 5 illustrations dans Noir et Blanc. Bref. Donc, voilà le booster Rayquaza. Donc, évidemment, c'est du 100% scellé. Hein. C'est du non pesé aussi. C'est en non pesé. Donc, pourquoi pas peut-être une ouverture prochainement. On sait pas trop. Tac. Le Ama. Le petit Jirachi, qui est pour moi mon illustration préférée des 4. Hein. C'est clairement le plus belle. Bon, ils sont un peu défoncés parce que, bon, je les ai rangés. Et je les range, on va dire, assez correctement, mais c'est pas non plus la perfection. Et le petit Brasigali. Voilà, donc, hop, un petit art set déjà. Hop, je vais mettre le petit Jirachi ici. Donc, tac. Ensuite, art set suivant, on a l'art set de Lumière Interdite, donc qui n'est pas forcément l'une des séries de Soleil et Lune les plus recherchées, mais qui est quand même une série très sympa. Enfin, je trouve que c'est une série assez sympathique parce qu'on retourne dans Kalos, parce qu'il y a des illustrations. Il y a notamment le Coiffarel que je trouve trop bien parce qu'il est devant le palais chef-d'œuvre. Enfin, il y a beaucoup d'illustrations qui se retrouvent à Kalos et donc c'est pour moi une série absolument sympatoche. Voilà. Et puis de plus en plus, je commence à rechercher un peu des boosters sur les lunes parce que ça reste quand même un peu de l'ancien à ouvrir. Les GX, j'apprécie un peu de plus en plus. Et puis surtout, ça coûte carrément moins cher que le XY ou que le noir et blanc. Et donc, eh ben, c'est super cool. Ensuite, on a Mandrillon. Hop. Donc,
Je crois que là, toutes les cartes se trouvent en GX, en fantôme et en full art dans la série, si je dis pas de bêtises. Hop, ensuite le petit Amphinobi qui est une illustration très très sympa. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop hop hop. Et ensuite le Zygarde 100% qui est absolument incroyable. Voilà, tout simplement. Donc voilà, deuxième art set. Donc j'ai pas beaucoup d'art set, la vidéo sera assez rapide, mais je me dis, en même temps, je me dis, pourquoi pas, ça peut être plutôt cool. Hop, si vous voulez voir, non, j'ai donc mon setup et j'ai le tapis du coffret Evoli. Alors, j'ai pas ouvert le coffret Evoli parce que, bah, premièrement, il coûte beaucoup trop cher et surtout, honnêtement, il coûte trop cher. Excusez-moi. Il coûte trop cher et surtout j'ai eu pour 15 € le pins. Alors je sais pas où est passé le pins, mais j'ai eu pour 15 € Evoli Radieux, le pins et le tapis. Donc qui pour moi est un très bon prix. Donc hop, petite présentation d'Evoli Radieux. Bon, qui est une carte très très sympa. Donc voilà, et le pins, je sais pas du. Ah, il est là le pins. Petite présentation du pins. Hop, hop hop hop. Et puis voilà. Donc ensuite on a Soleil et Lune, hop, on a encore du Soleil et Lune en art set et on a une série qui est, je crois, pas si appréciée que ça. Ça, on est dans les débuts de Soleil et Lune, donc c'est pas les plus belles séries, voilà, parce que les plus belles séries de Soleil et Lune c'est les séries Escouade, donc là on peut trouver des escouades. On a cette magnifique illustration de Oh-Oh qui est pour moi ma préférée des trois. Clairement, elle est vraiment somptueuse. Ensuite, on a Tocopillon, donc un des gardiens. Un des 4 gardiens des îles. Très très sympatoche. Ensuite, on a Marshado, qui est vraiment cool, avec une violente printline là. Ou une rayure, je sais pas. Ah, c'est peut-être une rayure, je sais pas. Enfin bref. De toute façon, je vais sûrement racheter du ombre ardente parce que ça coûte pas trop cher, puis c'est sympa à ouvrir. Et en dernier, on a encore un Necrozma. Donc Necrozma de ombre ardente, Soleil et Lune. Donc voilà, donc ça c'est tous mes art sets. Donc j'ai 3 art sets de Soleil et Lune, ce qui est quand même pas trop mal, hein. On est quand même sur 12 boosters, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, on a un booster XY. Ça, vous reconnaissez sûrement, l'héritage Pokémon évolue. Et oui, c'est un booster Mega Dracofeu XY Évolution. Alors, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais pour être honnête, c'est clairement pas ma série d'XY préférée. Donc ce booster restera, je pense, ad vitam aeternam scellé. Sauf si je décide d'en faire un opening parce que, je sais pas, je me suis challengé. Ou je ne sais pas, mais pour moi, ça va rester un booster scellé. Donc voilà. Ensuite, on passe à noir et blanc. Donc on est du plus ancien au plus récent. Donc là on est sur un art set Explosion Plasma sur 4 boosters. Donc je vais vous faire une petite présentation des illustrations. Alors c'est un art set qui est assez qui commence à coûter un peu ça commence à coûter un peu cher, Explosion Plasma. Bon, cet art set, je vais être honnête, j'ai acheté pendant la hype à un prix, mais bon, c'était au début, hein. Je l'ai depuis pas mal de temps, hein. C'était au début que je collectionne, enfin c'était au début où j'ai repris, mais j'ai commencé à acheter de l'ancien de collection Pokémon, où j'ai commencé à aller sur des Discord pour rechercher d'anciens trucs. Donc je l'avais acheté assez cher, je l'ai acheté 50 € unité le booster. Je préfère être honnête là-dessus, hein. Pour moi ça sert à rien de mentir, donc 200 € l'art set. Ça coûte extrêmement cher. En plus, c'est du léger. Mais bon, au moins, il m'a coûté assez cher. Mais je vais le garder scellé très longtemps. Et en plus, puisque c'est du léger, je n'ai vraiment aucune envie de le craquer. Mais bon, voilà, donc le Palkia. On a eu le Genesect. On a le Palkia. Et il y a des ultras qui sont absolument magnifiques dans Explosion Plasma. Il y a des full art sublimes. Il y a des secrets aussi qui sont... Les secrets de noir et blanc sont absolument magnifiques. Voilà, donc le petit Porygon Z et le petit Dialga, voilà, tout simplement. Et ensuite, on a 2 rescapés de mon ouverture d'il y a quelques jours de Glaciation Plasma, donc les cartes que je vous ai présentées au début, hein, avec donc Hippotramp Reverse, j'avais Hippotramp Reverse, Tissorboubou Reverse, j'avais aussi Tout en café en reverse, absolument magnifique, et
J'ai eu une... Alors j'ai eu une holographique aussi. Voilà, j'ai eu très oxydant holographique. Et j'ai eu... Hop, Rosélie High Tech. Donc j'ai ouvert un petit... Bah j'ai ouvert pas... J'ai pas ouvert un art set. Mais j'ai ouvert 4 boosters... 4 boosters glaciation. Et ici, on a les rescapés. Alors pourquoi ils sont rescapés eux? Pourquoi je les ai pas craqués? Parce que ils ont les languettes. Je sais pas si vous... Attends. Je sais pas si vous arriverez à voir. Ils ont vraiment les languettes absolument parfaites et il n'y a pas de défaut de trou. Parce que en gros, si je vous montre sur un autre booster, par exemple sur l'explosion, je sais pas si vous voyez, mais là on a un petit trou et là on a un petit trou pareil. Et ça c'est quelque chose bon que je connaissais pas forcément au début. Et là sur les deux boosters que j'ai, on est vraiment sur une languette parfaite. Donc clairement pour rester scellé, c'est absolument magnifique et donc j'ai pas forcément envie de les ouvrir. Mais donc on est sur du glaciation plasma. Voilà, très belle série. Bon, il y a eu un petit coupure, je suis désolé, mais très belle série avec de magnifiques ultra rares, exactement. Et le deuxième booster qui est, attention, qui est Fulguris, qui est absolument magnifique. Et là c'est pareil, si vous regardez bien, voilà, tac, voilà, il n'y a vraiment aucun défaut. Il n'y a pas de trou et donc je trouve que c'est vraiment super cool. Alors oui, bon ils sont diff press, ça veut dire qu'en gros ils s'étaient vendus en... Enfin c'était pour les bureaux de tabac et c'était pas pour le grand public, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment des boosters qui sont, que je trouve vraiment cool parce qu'ils sont vraiment 100% parfaits et c'est super cool. Et ils sont en non pesé, donc peut-être qu'un jour, je vais craquer pour les ouvrir. Mais eux je sais pas, mais peut-être que je craque. Donc voilà, je vais décaler un peu pour finir ma vidéo. Paf, paf. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Tac, ça c'est les doubles que j'ai eu. Voilà, si quelqu'un est intéressé par ces 4 doubles, pourquoi pas. Mais voilà, ça c'est les doubles que j'ai eu en ouverture de glaciation plasma. Et puis voilà, ça reste une carte très sympa. Bref, sur ce, mes amis, je vous souhaite à tous une excellente continuation. Ce fut une vidéo assez courte, il est vrai, mais bon, en même temps, j'avais pas forcément besoin de faire quelque chose de plus long. Sur ce, tchuss!